Nous allons nous entretenir donc de la libre pensée ou libertinage. Et en trois séances, nous couvrirons un ensemble de thèmes et d'auteurs pertinents pour la libre pensée, la naissance et l'évolution de la libre pensée à l'époque classique, essentiellement du XVIIe et du XVIIIe siècle. Les apologistes catholiques, tels que le jésuite François Garras ou le minime ami de Descartes, Marin Mersenne, ou Pascal dans ses pensées et Malebranche, s'ils ne nient pas la réalité de l'incroyance et du libertinage, les mettent sur le compte de la licence des passions et refusent de croire qu'il puisse exister une philosophie cohérente de l'athéisme, ou même une contestation sérieuse, philosophique, des dogmes chrétiens. Les historiens de la vie culturelle de notre propre époque leur ont emboîté le pas. Lucien Febvre, en 1937 et 1947, concluait à l'impossibilité d'être athée dans la société française, où toutes les institutions et toutes les coutumes, naissance, baptême, mariage, mort, sont déterminées par l'autorité de l'Église. Le citoyen français, déclare-t-il, ne pouvait pas imaginer un monde sans Dieu. L'historien de la libre pensée, René Pintard, dans sa thèse sur le libertinage érudit au XVIIe siècle, conclut à la marginalisation de la libre pensée au XVIe et XVIIe siècle. Il juge la pensée d'un monde sans Dieu incohérente et traite les libertins érudits de piètres philosophes, bien hésitants et incohérents par rapport au grand système du XVIIe siècle, le rationalisme de Descartes et de Malebranche. Je me contenterai de remarquer ici que Febvre et Pintard sous-estiment et même négligent totalement la question de la censure et de la nécessité à cette époque de dissimuler la libre pensée pour survivre. Pintard met donc sur le même plan toutes les déclarations d'auteurs tels que Lamotte Levaillé, Gassendi, Guy Patin, supposant que la contradiction démontre qu'ils étaient incapables de constituer un système cohérent. Cependant, vers la fin du siècle, en 1685, Pierre Bayle nous met en garde. C'est une règle de bon sens, dit-il, que lorsqu'on nous parle de langage du peuple et selon les préjugés, il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qu'on nous dit, quoiqu'on le répète souvent dans les mêmes termes. Mais quoi qu'on ne dise qu'une fois une chose contraire aux préjugés, il faut l'interpréter selon la rigueur de l'expression. Et une nouvelle expression de la même idée, ne faut-il pas convenir que la véritable opinion d'un homme n'est pas celle qu'il dit en plus d'endroits, dans la plupart des endroits donc. Bayle nous incite donc à lire entre les lignes, à chercher l'intention réelle de l'auteur lorsqu'il paraît se contredire. L'étude des libres penseurs de l'époque classique a inspiré à Jean-Pierre Cavaillé la notion de dissimulation. Pour éviter une censure féroce et des poursuites souvent fatales, les auteurs libertins simulent des convictions orthodoxes et dissimulent leurs véritables convictions. Je donne la parole à Gianluca Mori sur cette question. Oui, merci Anthony. Je dirais d'abord que le livre de Pintard est un grand livre, un livre qui a eu le grand mérite de découvrir tout un groupe de penseurs qui était largement négligé avant Pintard. Mais la limite de ce volume est précisément celle de ne pas considérer quels étaient les modes d'expression des libertins érudits. C'est une formule que je n'aime pas du tout par ailleurs, mais qui est désormais depuis Pintard est devenue presque officielle lorsqu'on parle de ces auteurs, on les appelle libertins érudits. Érudits, le libertinage érudit, même dans le titre de l'œuvre de Pintard, cet adjectif érudit doit être entendu en sens péjoratif, car il s'oppose à philosophique. Les libertins ne sont pas des philosophes, ce sont des littrés, des personnages qui s'occupent d'autres choses. Naudet est un bibliothécaire, Patin est un médecin, et la philosophie n'est pas leur métier.
Et ça parce que je pense que Pintard, comme Fèvre d'ailleurs, croit que la philosophie du XVIIe siècle s'identifie dans le cartésianisme, dans Descartes, dans le rationalisme, dans les grands courants philosophiques de la deuxième moitié du siècle. Alors, et il cherche chez les libertins ce qu'il ne peut pas trouver chez eux, c'est-à-dire ce qui n'existait pas encore lorsqu'ils écrivaient. Et il néglige justement de considérer quels étaient les modes d'expression d'une pensée qui était forcément persécutée, qui aurait été persécutée s'il avait été exprimé librement. Donc, on ne pouvait pas s'exprimer librement. Cela donne lieu à trois modes d'expression différents qu'il faut comprendre avant d'aborder ce texte. Il y a d'abord les mensonges purs et simples. Pierre Bayle disait, c'est parce qu'un proverbe, qu'il faut mentir effrontément ou ne sont pas mêlés. Il faut mentir quand on risque d'être persécuté si on dit la vérité. Et lui-même, il a été persécuté. Il a été persécuté en France parce qu'il était protestant. Il était persécuté en Hollande par les protestants parce qu'il croyait qu'il n'était ni catholique ni protestant. Et donc, il savait de quoi il parlait. Et les mensonges, c'est une dimension qui est très présente dans les écrits de ces personnages. Le sage comprend qu'il ne peut pas dire ce qu'il pense, il se renferme dans lui-même, il présente un visage à l'extérieur qui ne correspond pas à ses véritables pensées. Intus ut libet, foris ut moris est. Au-dedans, comme il nous plaît, à l'extérieur, en suivant la coutume, en suivant les lois du pays, en suivant la tradition, donc la religion dominante dans laquelle on vit. C'est la devise des libertins érudits qu'on attribue généralement à un philosophe italien, Cesare Cremonini, ou Cremonini, qui, à mon avis, n'est pas l'auteur véritable de cette devise. C'est une invention de Guy Patin et de ses amis. Ils essayaient toujours d'éloigner d'eux-mêmes toute forme de pensée qui aurait été jugée anticonformiste ou sujette à persécution. Mais le fait qu'il faut mentir au peuple, c'était largement reconnu par la culture du XVIe et du XVIIe siècle. C'est la théorie du mensonge officieux. Il est nécessaire de mentir pour ne pas troubler le peuple, pour que le peuple ne sache pas qu'il est trompé par le pouvoir, par le prêtre, par l'Église. C'est une théorie qu'on retrouve chez Machiavel, par exemple, qui est reprise aussi par Pomponazzi au XVIe siècle. Et il dit qu'il est permis de mentir au peuple comme il est permis aux médecins de mentir à leurs patients pour un souci de monter, pour les aider, pour ne pas les troubler. Il faut dire que les libertins ne sont pas tous d'accord sur ce point. Il y a deux façons d'aborder cette question. Par exemple, Guy Patin, qui a une attitude foncièrement anarchique, au fond. Il est contraire à toutes sortes de pouvoirs, de lois, d'obligations. Croit qu'il est immoral de mentir aux gens, qu'il faut leur dire la vérité. Et c'est pourquoi qu'il va essayer de le faire dans un écrit clandestin. Et c'est pourquoi même tout en étant obligé de mentir dans ses écrits officiels, il ouvre une dimension privée dans laquelle il peut s'exprimer librement. Entre ces deux mots d'expression, les mensonges officiels et la clandestinité, où on peut dire ce qu'on pense, il y a une troisième voie, la plus difficile à déceler. C'est ce que Léo Strauss a appelé l'art d'écrire, art of writing, c'est-à-dire la capacité d'écrire
des ouvrages publics qui sont publiés, qui sont imprimés, que tout le monde peut lire, mais dont seulement une partie de lecteurs comprendra la véritable signification. C'est un art, parce qu'il faut utiliser des formules, il faut écrire entre les lignes, comme on le dit. C'est une expression un peu qui peut être déroutante, parce que il semble que le texte porte une signification qui n'est pas dans les mots, mais qu'il faut deviner. Non, il ne faut pas deviner, il faut interpréter les mots, il faut connaître toutes les références culturelles, le contexte de chaque texte pour comprendre à qui un certain auteur s'en prend et quels sont les objectifs qu'il vise dans sa pensée. Et c'est à décrire, on la voit surtout dans des auteurs comme Bell, qui ont une production officielle abondante, qui essaie justement de parler à un petit cercle de lecteurs qui s'identifient dans sa pensée et qui sont en mesure de déchiffrer son langage. Le choix contraire est celui de chercher, de cultiver en privé la libre pensée. Et le manuscrit clandestin naît lorsqu'on se pose cette question. Comment partager ce qui ne peut pas être publié, ce qui ne peut pas être discuté ouvertement? Et on peut remonter, à mon avis, jusqu'au début, jusqu'aux années 30 du XVIIe siècle. Et il y a une lettre très belle de Gabriel Naudet, ami de Patin, bibliothécaire de Mazarin, qui s'adresse à Peresque, à Fabry de Peresque, un autre intellectuel qui appartient à ce milieu. Et il parle de Gassendi. Gassendi, c'est un philosophe très connu surtout parce qu'il a fait il a écrit les 5e objections aux méditations de Descartes, où il conteste justement les preuves de Descartes pour le dualisme, pour la différence substantielle entre l'âme et le corps. Mais on ne sait pas qu'il n'est pas très. On se contente toujours de dire que Gassendi, étant un prêtre, ne peut pas être un libre penseur. Ce n'est pas aussi simple que cela. On sait que Gassendi était l'ami justement de Naudet, de Patin, c'est-à-dire des deux athées. Et alors, Naudet, dans cette lettre à Peresque, dit que Gassendi, au lieu d'écrire des choses qui ne sont pas ses véritables pensées, mais qu'il doit écrire pour qu'elles puissent être publiées, au lieu de faire cela, il devrait écrire un manuscrit où il manifeste sa véritable pensée, un manuscrit qui ne sera pas publié, qui ne pourra jamais être publié, mais qui pourra circuler parmi ses amis, qui pourront le transcrire, pourront le copier, comme on avait fait pour un ouvrage bien connu de Jean Baudin, les Colloquium Heptaplomeres, un ouvrage de la fin du XVIe siècle, qui est peut-être le prototype des manuscrits clandestins et qui circulait largement dans la France de la première moitié du XVIIe siècle. Voici la suggestion que Naudet donne à Gassendi. Gassendi ne la suivra pas, mais Guy Patin, je pense, avec la collaboration de Naudet et de Gassendi aussi, au contraire, essaiera d'écrire une véritable Bible de la libre pensée, une sorte, un manuscrit clandestin de 1000 pages, auquel il donne le titre de Theophrastus Redivivus, en s'inspirant du Théophraste, élève d'Aristote, qui prend comme un modèle de libre pensée. Et il écrit ce texte en utilisant des centaines d'extraits d'ouvrages anciens, d'ouvrages italiens du XVIe siècle. Et il fait un grand collage de ces textes dans le but justement de construire une sorte de
un anti-Bible, c'est-à-dire un texte qui montre toutes les ressources d'une pensée athée, en démontrant que cette pensée était possible, contrairement à ce qu'ont pensé Fèvre et Pintard. Et Theophrastus Redivivus, dont je voudrais vous montrer la page de titre, si je peux partager mon écran. Les Theophrastus Redivivus a été écrit en 1659. Il a été achevé en 1659. Nous avons le manuscrit original qui a survécu incroyablement pendant tout ce temps. Il est conservé actuellement à Vienne et je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est la page de titre. Vous avez là une sorte de panthéon des penseurs athées. Ce sont les penseurs qui sont le point de repère de Patin. Vous avez en haut une citation de la Bible, ironique bien entendu, du livre de Jérémie. I omnes negaverunt dominum et dixerunt non ex ipse. Tous ces hommes ont nié le Seigneur et ont dit qu'il n'existe pas. Alors, c'est-à-dire, voici les athées, voici les hommes qui ont nié l'existence de Dieu. Et vous avez en haut Protagoras et Diagoras, les deux athées par excellence de l'ancienne, de la Grèce ancienne. Au centre, Théophrastus Hérésius, c'est-à-dire les vrais théophrastes, l'élève d'Aristote. Tous ces penseurs sont liés par des filets qui montrent les liens qu'il y a entre leurs pensées. Ce ne sont pas toujours des liens réels, bien entendu, mais ça veut montrer qu'il y a une sorte de coopération entre ces auteurs différents en vue d'une pensée athée. Et le schéma continue avec Platon à gauche, avec Épicure, Cicéron, Plinius Pline et Galenius Galien en bas. De l'autre côté, vous avez Aristote, Lucrèce, Sénèque, Lucien et Sextus Empiricus, le sceptique. Et au fond, de l'autre côté, en bas, vous avez le Theophrastus Redivivus. C'est l'alter ego du vieux Théophraste. C'est Guy Patin qui se cache derrière ces pseudonymes. Guy Patin, en tant que personnage les plus représentatifs de ce cercle qu'on pense aussi Naudet, Gassendi, bien entendu, et d'autres soi-disant libertins érudits de cette époque. Et les auteurs les plus proches, pas les anciens, mais les modernes. Et là, on voit que les auteurs de référence de ce nouveau Théophraste sont des auteurs du XVIe siècle. Il y a Pomponazzi, il y a Jean Bodin, il y a Vanini, athée italien, brûlé à Toulouse en 1719, et Cardan, un autre penseur du XVIe siècle, un médecin milanais anticonformiste. Donc vous voyez que la généalogie de cet athéisme est une généalogie pré-cartésienne, strictement pré-cartésienne. Et il manifeste l'existence, on interrompt le partage, il manifeste l'existence d'une pensée qui est athée, mais qui ne suit pas les règles, les concepts de la nouvelle philosophie qui s'affirme en France et en Europe après Descartes. Il y a un athéisme avant Descartes et un athéisme après Descartes. Si Fèvre et Pintard n'ont pas trouvé un athéisme avant Descartes, c'est parce qu'ils trouvaient un athéisme qui aurait dû rassembler de quelque manière à l'athéisme post-cartésien, à l'athéisme issu de Descartes, de Spinoza,
et de tout ce qui s'est passé dans la philosophie européenne dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il cherchait ce qu'il ne pouvait pas trouver, en d'autres mots. Il existait donc un athéisme dont les sources sont des sources qui remontent à l'Antiquité, qui remontent à la Renaissance italienne. Et quelles sont les positions les plus marquantes de cette forme de pensée? Il est inutile de chercher une métaphysique ou une critique de la métaphysique occidentale, ou une critique de l'idée de Dieu comme étant l'être infiniment parfait. Ce n'est pas là leur objectif. Ils veulent montrer quelque chose de plus simple. Ils veulent montrer qu'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de paradis, que cette vie est la seule vie que nous avons, que la morale et la politique sont des conventions humaines qui ne viennent pas d'un Dieu transcendant, qu'il n'y a pas de transcendance, et que les religions sont les fruits d'une imposture, d'une tromperie, d'une fiction que les législateurs et les politiques ont utilisée pour établir le pouvoir sur les hommes. Leur philosophie, la philosophie qui ressort du professeur Fredivivus, c'est une philosophie assez simple. C'est un sensualisme qui se borne à nier l'existence de tout ce qui n'est pas attesté par l'expérience la plus commune. Donc, il ne faut pas chercher ici ce qu'on ne peut pas y trouver, c'est-à-dire une philosophie, un système comparable au système de la philosophie moderne après Descartes. Bien sûr, les libertins nient la création, ils soutiennent l'éternité du monde. Ils disent qu'il n'y a pas de providence, que le monde suit depuis toujours le rythme des cycles cosmiques où l'homme n'est peut-être qu'un spectateur, non prédestiné, mais libre. Là, c'est intéressant parce que alors que l'athéisme post-cartésien sera un athéisme déterministe qui soutient que les hommes sont tous déterminés dans leurs actions par des causes précédentes, que tout est nécessaire, qu'il n'y a pas de libre arbitre. L'athéisme pré-cartésien lié à la pensée de la Renaissance est un athéisme qui soutient la liberté de l'homme. C'est un athéisme qui est aussi très éloigné de la révolution scientifique, de ce qui s'était passé après Galilée, après les découvertes avec l'essor du copernicianisme, la grande révolution qui a caractérisé la science moderne. Les libertins n'ont aucune idée des lois de la nature, entendues en sens mécaniste, suivant la doctrine qui domine tout au long du XVIIe siècle. Donc, ils ont une position qui peut être jugée en retard par rapport aux connaissances scientifiques et philosophiques de l'époque, mais qui a une force évidente sur le plan moral, sur le plan de la réaction vis-à-vis du pouvoir politique et ecclésiastique à la fois. Et dans ce cadre, la pensée qui s'exprime dans le Theophrastus Redivivus, c'est une pensée anarchique qui soutient que les lois sont des moyens dont se sert le politique pour opprimer les hommes, qu'il faut vivre selon la nature, sans loi, que l'âme est mortelle, qu'elle n'est pas connaissable dans son essence, et que la mort est aussi naturelle que la vie, et que la mort ne doit pas être objet d'une crainte ou de la terreur, elle n'est que l'aboutissement nécessaire du parcours naturel des êtres vivants. Des théories qu'on ne pouvait pas exprimer librement, bien entendu, et cela explique le choix d'écrire un texte tel le Theophrastus Redivivus, que Patin écrit pendant la nuit, alors que pendant le jour, il est le médecin du roi.
il donne des leçons au Collège de France. C'est une double vie, une double pensée, une scission qui traverse toute sa vie et toute sa pensée. Et je pense que c'est assez sur ce point. Je voudrais, après cette présentation du Theophrastus Redivivus, je voudrais évoquer un manuscrit qui est lié à ce texte, premier texte athée composé en France. Il s'agit des réflexions morales et métaphysiques sur les religions et les connaissances de l'homme, qui est un manuscrit, ces réflexions sont un manuscrit connu d'abord par une lettre signée de l'Aube, adressée à Reinier Lers, l'imprimeur de Bâle à Rotterdam, et datée de Lyon du 13 août 1715. La lettre présente une œuvre philosophique que l'auteur souhaite faire publier. Il existe 3 versions manuscrites d'un texte qui correspond bien à cette présentation. L'enquête sur l'identité de l'auteur permet de remonter au Lyonnais Camille Falconet, membre fondateur de l'Académie de Lyon et éminent bibliomane, qui s'établit à Paris en 1707 et fréquente le milieu académique de Jean Terrasson, de Fontenelle et de Malebranche. Le grand-père de Camille Falconet, qui dirige son éducation, est André Falconet, connu par sa correspondance avec Guy Patin. Et le fils d'André, père de Camille Falconet, Noël, a été hébergé à Paris pendant ses études et protégé par Guy Patin, l'auteur du Theophrastus Redivivus, comme nous venons de le voir. Patin révèle dans sa correspondance qu'il permet à Noël de lire ses cahiers qui, dit-il, prennent les gens par le nez et les empêchent de devenir de grands sots. Ce sont précisément les cahiers de préparation du Theophrastus Redivivus. Nous avons découvert des documents qui portent l'ex-libris de Patin et de Camille Falconet, preuve de la filiation des textes. Camille Falconet s'établit à son tour à Paris en 1707 et son cabinet, avec sa très riche bibliothèque, est le lieu de la messe des gens de lettres, selon la formule de Grimm. En particulier, en 1748, il ouvre sa bibliothèque aux encyclopédistes, qui y trouvent toutes les sources nécessaires à la rédaction de leurs articles. Or, l'étude attentive du texte et des réflexions morales et métaphysiques de Falconet permet d'affirmer qu'elle s'inspire fortement du Theophrastus Redivivus sur toute une série de thèmes, tout particulièrement sur la comparaison des hommes et des animaux et sur l'égalité des hommes dans l'état de nature, sur la rupture des hommes avec la loi naturelle par l'invention des arts et des sciences et par l'institution des lois de la société civile. Enfin, sur la loi qui supprime la liberté naturelle, introduit l'inégalité sociale, établit la propriété privée et exploite la religion comme un instrument du pouvoir politique. Cette filiation est d'autant plus intéressante que de nombreux indices pris ensemble peuvent faire penser que Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, l'encyclopédiste dès 1748, a lu les réflexions morales et métaphysiques de Falconet. Cette filiation est tout particulièrement remarquable en ce qui concerne l'égalité naturelle des animaux et l'inégalité sociale des hommes, si nous gardons à l'esprit que ce sont là les thèmes que Falconet lui-même héritait du Theophrastus Redivivus de Patin. On se souvient des formules célèbres de Rousseau. Ayant enclos un terrain, quelqu'un s'avisa à dire « ceci est à moi ». La société civile est ainsi fondée. Cette réflexion aboutit à la formule célèbre du contrat social « l'homme est né libre et partout il est dans les fers ». En effet, la propriété entraîne inévitablement des inégalités, donc des dépendances, donc des servitudes ou un assujettissement et un esclavage. Les inégalités engendrent la diversité des passions et des talents, la culture d'arts inutiles et pernicieux, ainsi que des sciences frivoles. Ce sont les termes de Rousseau, n'est-ce pas? C'est bien la perfectibilité de l'homme, son intelligence même, qui entraîne ainsi sa corruption morale, selon la thèse de Rousseau. Or,
Tous les termes de cette thèse se retrouvent dans les réflexions. Ce sont les besoins factices des hommes, selon Falconet, hein, n'est-ce pas? Ce sont les besoins factices des hommes et donc la nature même qui font qu'ils sont incapables de se maintenir dans l'indépendance de l'état de nature. S'ils avaient pu se contenter d'une vie animale, ils auraient pu éviter de subir la dépendance et la subordination sociale. Mais puisqu'ils ont quitté cette indépendance naturelle, la religion, imposture politique, est devenue nécessaire pour maintenir la cohésion sociale. L'illusion religieuse parfait leur esclavage par le commandement qu'elle leur fait d'obéir aveuglément à leur supérieur. On pourrait multiplier les rapprochements, mais j'abrège cette présentation en constatant que les réflexions de Falconet se révèlent ainsi être un texte clé de l'histoire de la libre pensée au XVIIe et XVIIIe siècle, témoin de la transition du libertinage érudit de Falconet aux lumières radicales du XVIIIe siècle. Dans ce deuxième entretien, je donne la parole tout de suite à Pierre-François Moreau, qui nous présentera la philosophie de Spinoza et son influence au XVIIIe siècle. Merci. Oui, l'intérêt de Spinoza dans cette histoire, c'est qu'il est en quelque sorte au croisement de deux histoires, au croisement de deux généalogies. Il y a d'une part la généalogie officielle que nous avons apprise au lycée ou à l'université, où on nous dit que Spinoza, c'est un philosophe qui a écrit après Descartes, après Hobbes, avant Malebranche, avant Leibniz, avant Emmanuel Kant. Et donc, dans cette version, en quelque sorte officielle de l'histoire des idées, Spinoza c'est le nom d'un système philosophique entre d'autres systèmes philosophiques honorables, respectables, reconnus. Donc, Descartes d'un côté, Malebranche, Leibniz de l'autre, et après quelqu'un dont, à leur tour, parleront Kant, Hegel, Schelling, en partie pour le réfuter, en partie pour s'en réclamer. Et tout ça est vrai, bien entendu. Mais en même temps, Spinoza est au centre d'une autre famille intellectuelle, d'une autre généalogie. Et c'est le croisement de ces deux généalogies qui va produire des effets étonnants dans l'histoire des idées européennes et qui, d'une certaine façon, va contribuer à changer les mentalités occidentales. C'est que Spinoza, c'est quelqu'un que l'on va accuser, alors que les théologiens protestants, catholiques, vont accuser d'être athée, d'être libertin, d'être impie, c'est-à-dire qu'ils vont le mettre dans cette généalogie des libertins et de la philosophie clandestine qu'ils passent leur temps à dénoncer et à réfuter. À tel point que ça va devenir, dans les universités allemandes de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, ça deviendra un exercice officiel de faire des thèses pour réfuter Spinoza. Et même, dans certains cas, pour réfuter ceux qui ont réfuté Spinoza, en montrant qu'ils l'ont mal réfuté, pas assez réfuté, et qu'en le réfutant mal, évidemment, ils ont contribué à répandre ces idées pernicieuses. Et le deuxième aspect de cette deuxième généalogie, c'est que non seulement les théologiens, les philosophes officiels, les antilibertins traitent Spinoza de libertin, mais en outre, les libertins, à leur tour, la deuxième ou la troisième génération des libertins ou des auteurs de manuscrits clandestins, va réutiliser des thèses qu'ils vont aller chercher dans Spinoza, ils vont aller chercher des arguments chez lui, qu'ils n'auraient peut-être pas mis au point avant. Et en un sens, on va avoir un devenir libertin du spinozisme. Alors, on peut essayer de prendre deux exemples dans les deux principaux ouvrages de Spinoza. Donc, le premier ouvrage, c'est le traité théologico-politique. On voit bien ça. Le traité qu'il publie anonymement en 1170. Alors voilà déjà quelque chose qui le rapproche des libertins.
Alors que Descartes ou Malebranche publient leurs œuvres sous leur nom, de Descartes Malebranche, Spinoza, lui, publie son livre sans mettre son nom. Et qui plus est, l'imprimeur néerlandais qui publie le livre met un faux lieu d'édition et il fait comme si c'était publié ailleurs qu'à Amsterdam pour éviter des ennuis avec la censure, pour éviter des ennuis avec les tribunaux. Et il a d'autant plus intérêt à le faire que quelques années auparavant, Adrian Courbard, un jeune écrivain qui s'inspirait des idées de Spinoza, a été mis en prison, condamné à 10 ans de bagne. En fait, il mourra au bout d'un an, tellement les conditions de prison étaient dures, parce qu'on l'accusait d'être athée, d'être impie. Et pendant les séances d'interrogatoire, on lui a demandé s'il s'était inspiré de Spinoza. Donc, aussi bien Spinoza que son imprimeur ont tout à fait raison de choisir l'anonymat. Alors, de quoi s'agit-il dans ce livre, le traité théologico-politique ? Très simplement, de défendre l'idée que la liberté de philosopher n'est pas dangereuse pour l'État et qu'elle n'est pas dangereuse pour la piété. Alors, ce que Spinoza entend par liberté de philosopher, c'est un terme beaucoup plus général que ce que nous entendons, nous, aujourd'hui, par philosophie. La liberté de philosopher, c'est la liberté de parler de religion, de parler des fondements de l'État, de parler de la structure de la vie sociale, autrement dit, de parler de tout ce qui risquerait, au contraire, aux yeux des pasteurs et peut-être aux yeux des dirigeants de l'État, de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Alors, par exemple, est-ce qu'on a le droit de défendre une conception de l'astronomie qui a l'air de contredire la Bible? Est-ce qu'on a le droit de concevoir Dieu, les lois de la nature, les miracles, la prophétie autrement qu'on ne lit dans la Bible? Par exemple, si on pense qu'il y a des lois universelles de la nature, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les miracles. Si on pense que les prophètes, dont on nous parle dans la Bible, étaient des hommes justes et charitables, c'est-à-dire, j'entends très bien, Spinoza ne les considère pas du tout comme des imposteurs. C'était des hommes justes et charitables, mais la seule chose qu'ils peuvent nous enseigner, c'est justement la justice et la charité. Il ne faut pas aller chercher dans leur discours des connaissances sur ce que c'est que l'univers, ce que c'est que la divinité, ce que c'est que les principes de l'univers, etc., etc., etc. C'est-à-dire, il ne faut pas aller chercher chez eux la science, il faut aller chercher chez eux uniquement des règles de conduite qui sont certainement très bien et que les États modernes, dont les États modernes devraient s'inspirer, à savoir, au fond, quelque chose qui se ramène à « aime ton prochain comme toi-même ». Ça veut dire qu'on considère que tous les dogmes fabriqués par les églises, toutes les interdictions fabriquées par les églises, ne sont que des excroissances inutiles par rapport à ces quelques règles de morale simples que l'on trouve chez les prophètes. De même, quand on laisse de côté les questions de la Bible et qu'on regarde ce qui concerne l'État, Spinoza reconstruit à la fin du traité théologique-politique, comme l'ont fait avant lui Grotius et Hobbes, une théorie des fondements de l'État dans un pacte social, et il se demande à quoi s'engagent les hommes quand ils deviennent citoyens d'un État. Bon, ils s'engagent à obéir aux législateurs, ils s'engagent à obéir aux lois, mais est-ce que cela donne tous les droits aux responsables de l'État? Et les chapitres 19 et 20, c'est-à-dire les deux derniers du traité, semblent aller dans deux directions différentes, mais en fait, ils se complètent. Le chapitre 19 explique face à l'État, les églises n'ont aucun droit. Les églises n'ont pas le droit
de faire des lois, ça revient à l'État. Et chapitre 20 dernier, mais face aux citoyens, les États n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. En effet, s'ils veulent créer des lois oppressives, tôt ou tard, les citoyens se révolteront et l'État s'effondrera. Donc, il s'agit à la fois de défendre, de donner à l'État le devoir de défendre les citoyens contre les exigences des églises, et aussi de donner aux citoyens le droit de se défendre contre l'État, dans une certaine mesure seulement. Spinoza n'est pas du tout un anarchiste. Au contraire, les citoyens doivent obéir aux lois, mais si une loi est mal faite, le citoyen a le droit de faire remarquer aux dirigeants que la loi est mal faite et, sans créer de révolte, de proposer son amélioration. Il envisage même, dans un ouvrage ultérieur, la possibilité que si les gouvernants ne tiennent pas compte des suggestions de la multitude, s'ils mettent la multitude dans un état tel qu'il est impossible pour elle de continuer ainsi, eh bien, au fond, on se retrouve dans une situation d'insurrection dont les responsables ne seront pas la multitude et les citoyens, mais au contraire, les chefs d'État qui n'auront pas su se tenir à la hauteur des exigences qui s'imposaient à eux. Donc, pour prouver tout cela, Spinoza recourt à deux types de démonstrations. Pour montrer que nous ne sommes pas tenus de croire ce que disent les églises, mais simplement de croire à l'essentiel du message biblique, à savoir la justice et la charité. Il met en place une méthode d'interprétation de la Bible. Bon, qu'il n'invente pas complètement, il a des prédécesseurs, mais pour l'essentiel, cette méthode est une méthode l'on pourra qualifier à la fois d'expérientielle et de rationaliste. Il s'agit de tenir compte de tout ce qui est dit dans la Bible, en comparant les passages entre eux, en se demandant quels sont les passages qui sont des passages d'enseignement et quels sont les passages qui sont simplement de l'histoire qui ne nous concernent pas. Quels sont les passages que l'on peut confronter entre eux, lesquels on doit prendre au sens littéral, lesquels on doit prendre comme des métaphores, etc. etc. Ce qui est étonnant, c'est que certains de ces chapitres, le chapitre qui montre par exemple que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, qu'on attribue d'habitude à Moïse, n'ont pas pu être écrits par Moïse lui-même. Alors pour cette raison toute simple qu'à la fin, il est écrit que Moïse est mort, qu'il a été enterré et qu'il n'y a jamais eu d'homme plus important que lui dans le monde, etc., etc. Que Moïse ne peut pas avoir décrit sa propre mort ni son propre enterrement. Bon, au fond, c'est quelque chose qui est presque anecdotique dans l'ensemble de l'analyse biblique de Spinoza. Mais c'est ça qui a déclenché la plupart des réfutations que les pasteurs, puis les prêtres catholiques, ont adressées à son livre. Ça les a beaucoup plus intéressés que, au fond, toute l'analyse interne de ce que c'est que la prophétie, ce que c'est que le miracle, ce que c'est que la loi de la nature, ce que c'est que la justice et la charité, etc., etc. Deuxièmement, du côté de la politique maintenant, pour savoir quels sont les droits des citoyens, les droits de l'État et les droits des groupes de citoyens qui sont par exemple les églises, mais ça pourrait être d'autres types d'associations, Spinoza est amené à mettre en place une théorie de la puissance, du droit comme puissance, qu'on retrouve en partie avant lui chez Hobbes, mais qu'il développe de façon tout à fait étonnante à partir d'une théorie de la loi de la nature. Et cette théorie du droit comme puissance s'aboutit à une théorie de l'individu comme singularité, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, à la fois obéit dans son comportement et dans sa pensée aux lois de la nature, mais par exemple nos passions, nos émotions, nos affects ne viennent pas de notre libre arbitre, mais ils viennent des lois de la nature telles qu'elles agissent dans notre corps et dans notre esprit ou dans notre âme. Mais en même temps, chacun d'entre nous, à la fois par le pays où il se trouve et l'héritage national, qu'il soit hollandais, hébreu, romain, chinois, par son éducation propre, par la famille dont il vient, par les expériences qu'il a affrontées dans sa vie, eh bien, chacun d'entre nous
donne une version tout à fait singulière de l'application de ces lois de la nature. Donc chacun d'entre nous représente certes la puissance générale de la nature, donc la puissance de Dieu, mais en même temps, on fournit une application tout à fait individuelle, irréductible à celle des autres. Et c'est pourquoi Alexandre, Jules César ou tel citoyen hollandais ou tel soldat romain, chacun d'entre eux possède une individualité irréductible aux autres. Et en un sens, on dit souvent que le Dieu de Spinoza est impersonnel. Il n'est pas plus impersonnel que nous, c'est-à-dire il n'a pas de libre arbitre, mais nous non plus. Et la personnalité du Dieu de Spinoza, au fond, c'est la personnalité de chacun d'entre nous. La puissance de chaque individu, c'est une certaine modalité de la puissance divine. Donc, quand les interprètes se demandent si le Dieu de Spinoza est personnel, il faut répondre peut-être oui, il a autant de personnalité que les êtres humains en ont. Donc, voilà quelqu'un, Spinoza, qui à la fois discute les thèses de Descartes et de Hobbes, qui sera discuté par Leibniz, Malebranche et d'autres philosophes, mais qui en même temps côtoie les thèmes des libertins, la critique des églises, la critique des croyances judo-chrétiennes, la critique plus rare chez les libertins, mais qui se développera de la religion politique, donc de la politique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir certaines de ces idées passer dans les manuscrits libertins. Par exemple, alors que les libertins ont tendance au début à critiquer la religion comme une imposture, Spinoza, lui, ne croit pas à l'imposture. Pour lui, les prêtres, les prophètes, etc., ne sont pas des imposteurs. Pour croire qu'ils sont des imposteurs, il faudrait croire à leur libre arbitre. Non, ce sont des hommes qui sont mus par leurs affects, mus par leurs passions, exactement comme les autres, exactement comme les princes qu'ils appuient ou qu'ils critiquent, exactement comme les croyants à qui ils diffusent leur superstition. Eh bien, on va voir dans les textes du XVIIIe siècle, peu à peu, dans les textes libertins clandestins, cette théorie de l'imagination et des passions remplacer la théorie de l'imposture. Alors, j'en ai un exemple tout à fait typique. C'est un manuscrit qui finira par être publié, qui s'appelle Le traité des trois imposteurs ou l'esprit de Spinoza. Alors, il s'appelle Traité des trois imposteurs. Évidemment, les imposteurs, c'est Moïse, Jésus-Christ et Mahomet. C'est une vieille tradition qui disait qu'un tel livre existait, et à force qu'on dise qu'il existe, évidemment, quelqu'un finit par l'écrire. Mais quand on regarde ce livre, eh bien, on se rend compte que malgré son titre, Les trois imposteurs, il abandonne la théorie de l'imposture et il la remplace par la théorie spinoziste de l'imagination, c'est-à-dire de la force de la nature, de la puissance de la nature, qui crée en nous des associations d'images à la place de la raison et que la raison doit peu à peu remplacer. Donc, on a là, je crois, dans la figure de Spinoza, quelqu'un qui est au carrefour à la fois des philosophies officielles, des philosophies universitaires et des courants libertins clandestins. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que si on regarde l'histoire de la modernité, on se rend compte que la plupart des idées que nous considérons, nous, maintenant, de nos jours, comme évidentes, comme étant les idées de la modernité, c'est-à-dire la liberté de conscience, la liberté de parole, le droit des citoyens à critiquer l'État, le droit d'avoir une religion, celle qu'on veut, ou de ne pas avoir de religion, tous ces droits-là, en fait, au début de la modernité européenne, au XVIe, XVIIe siècle, c'était des droits et des idées qui étaient considérées comme scandaleuses. Et tous les philosophes officiels étaient d'accord pour considérer ces idées-là comme scandaleuses. L'intérêt des courants libertins et clandestins, et aussi l'intérêt de Spinoza, c'était que c'était des gens qui étaient minoritaires, marginaux, mais qui ont développé les idées qui ensuite, alors grâce aux Lumières, grâce à la Révolution française, grâce à l'histoire de la laïcité, de la tolérance et ainsi de suite, sont maintenant devenues des idées majoritaires.
Et je crois que ici, le nœud intellectuel entre Spinoza et le libertinisme, c'est au fond l'un des passages, l'un des défilés par lesquels ces idées minoritaires à l'origine de critique de religion, de tolérance, de liberté individuelle ont parcouru un long chemin qui est arrivé jusqu'à être pour nous, au contraire, les idées majoritaires sur lesquelles nous vivons. Merci Pierre-François. Je donne la parole donc à la suite de cette présentation de Spinoza en particulier à Maria Susanna Seguin qui va nous présenter le corpus des manuscrits clandestins en ligne. Elle nous expliquera comment y accéder et quels sont les manuscrits qui y sont affichés. Merci beaucoup, Anthony. En effet, à vous écouter, on se rend compte à quel point ce thème du libertinage, employé d'une façon très, très large, en fait, traduit la complexité de la vie intellectuelle des XVIIe et XVIIIe siècles et ses multiples manifestations. Et ce corpus dont je vais vous parler traduit, cristallise justement les multiples manifestations de cette vie intellectuelle qui se cristallise ici dans l'existence d'un ensemble de textes qui ont circulé entre le XVIIe et XVIIIe siècle, essentiellement sous forme manuscrite et qui pendant très longtemps sont restés cachés, ont été occultés de la vie intellectuelle. On a construit les catégories de l'histoire littéraire, de l'histoire de la pensée, en faisant abstraction de ce substrat que constitue cette pensée qui se diffuse de façon diverse et qui a été mise en lumière il y a une centaine d'années par les recherches de Gustave Lançon, qui a repéré un petit nombre de textes conservés dans les bibliothèques, essentiellement manuscrits, pour la plupart anonymes ou avec des noms d'auteurs un peu fantaisistes, et dans lesquels on reconnaît les idées des grands auteurs des Lumières notamment, et sur lesquels il a attiré l'attention des chercheurs. Et c'est sans doute le début d'une des grandes aventures de la recherche des dernières années, d'avoir réussi à mettre en lumière l'existence de cette autre vie intellectuelle qui permet de comprendre notre modernité, comme l'expliquait Pierre-François Moreau tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que ces manuscrits clandestins? Donc, c'est une désignation a posteriori qu'on s'est donnée, qui est plutôt descriptive qu'autre chose, parce que les auteurs que l'on regroupe dans cette catégorie ne sont pas conscients de faire partie d'un groupe. C'est un ensemble de textes qui ont circulé entre les XVIIe et XVIIIe siècles, comme je vous le disais, essentiellement sous forme manuscrite, parce qu'il était inimaginable de les publier sans courir de grands risques, même si le rapport parfois avec les textes imprimés est complexe, et qui ont été éparpillés pour des raisons historiques diverses dans des fonds de bibliothèques, essentiellement en France, mais pas seulement, en Europe, en Amérique du Nord, parfois quelques-uns en Amérique du Sud, au Japon même. L'histoire de ces manuscrits est très riche et qui se caractérise par le contenu critique, pas seulement le fait d'être manuscrit, parce qu'une bonne partie de la production intellectuelle de l'époque circule sous forme manuscrite, encore au XVIIe et XVIIIe siècle, mais c'est surtout leur contenu qui les réunit, parce que ce sont des textes qui, au nom de la raison historique, de la raison philologique, de la raison scientifique, viennent à mettre en cause des vérités fondamentales et essentiellement des vérités de la foi. L'idée de Dieu, sa nature, son existence même, la nature de l'âme, son existence, sa spiritualité, la place de la révélation, la relation de Dieu aux individus, la providence, la nature même des religions, surtout la religion chrétienne et tout particulièrement le catholicisme, même si d'autres religions peuvent entrer également en considération. Et la critique de la religion porte autant sur ses fondements même, sur la théologie, sur les dogmes, la critique des dogmes, que sur son histoire, l'histoire positive de la religion, et se décline dans un très grand nombre de textes écrits par des auteurs appartenant aussi bien à ces petits cercles d'érudits dont on a déjà parlé, qui se partagent entre eux et qui échangent des idées, mais aussi à des personnages qui sont complètement extérieurs à ce milieu intellectuel,
Je vous donne deux exemples. Un exemple révélateur, c'est le curé Jean Mélier, qui dans les années 1730, peu avant de mourir, laisse 3 copies manuscrites de ses mémoires et pensées, dans lesquelles il révèle que, après avoir passé des années et des années à marier ses fidèles, à prêcher ses sermons à l'Église, ne croyez pas en Dieu, dénonce toute l'imposture de la religion, l'hypocrisie de la religion, et on appelle même un soulèvement des peuples qui devraient prendre en main leur avenir, et ça 60 ans avant la Révolution française. Donc un curé de campagne qui a de bonnes lectures, qui a un rapport personnel au milieu intellectuel, mais qui n'a pas de contact direct avec les milieux parisiens. Un deuxième exemple, c'est l'exemple de Robert Schall, qui est un personnage haut en couleur, qui a fait un voyage au Canada, tenté fortune au Canada, et comme il est ruiné, rentre au service des bateaux du roi pour faire écrivain du roi dans un voyage aux Indes orientales, et découvre dans ce voyage à Pondichéry des cultures, des religions, des croyances différentes qui le font changer sa manière de concevoir son rapport à la religion, et qui, au retour de ce voyage, écrit un manuscrit intitulé Difficultés sur la religion adressé au père Malebranche, dans lequel il passe en revue systématiquement les dogmes de la religion, l'histoire de l'Église et de ses traditions, pour finalement proposer un rapport à Dieu sans religion positive, sans Église, un rapport individuel à Dieu, d'une modernité extrêmement étonnante. Donc c'est un corpus qui regroupe aussi bien des auteurs connus qui écrivent sous anonymat que des auteurs moins connus, et encore beaucoup d'anonymes que nous avons décidé d'étudier et que nous proposons maintenant à partir d'une base de données qui s'appelle Philosophie clandestine, qui est dans le domaine public, est un service public, dans lequel nous offrons les informations sur les actuellement plus de 350 titres différents qui se reconnaissent, que l'on peut identifier à cette pratique, et qui sont conservés dans plus de 2500 exemplaires de manuscrits éparpillés dans le monde. Nous nous sommes donné la tâche de donner accès non seulement aux chercheurs, mais à qui veut les lire, l'ensemble des informations concernant ces documents. Comme nous le pouvons, la visualisation directe de ces manuscrits, la transcription de ces manuscrits modernisés, des traductions également de ces manuscrits pour que les chercheurs d'ailleurs puissent également les consulter, et toute une série d'informations bibliographiques à l'intention des chercheurs qui seront très utiles. Et il s'agit véritablement d'un corpus extrêmement, pas seulement curieux, mais extrêmement intéressant quand on regarde l'influence qu'ils ont pu avoir dans la pensée, la constitution de la pensée moderne. Deux exemples pour illustrer ce propos. On retrouve les idées diffusées par nos manuscrits clandestins dans des textes extrêmement officiels et représentatifs du très connu mouvement des Lumières. Le premier exemple est paradigmatique. Il s'agit d'un article qui, à lui seul, pourrait résumer quelle est la campagne des philosophes des Lumières. C'est l'article philosophe de l'encyclopédie. Donc, pendant très longtemps, on a pu croire que cet article avait été écrit par l'un des grands auteurs que l'on associait au phénomène des Lumières, Diderot, en particulier, puisqu'il a été le directeur de cette entreprise monumentale. Et en découvrant le corpus des manuscrits clandestins, on a compris qu'en réalité, il s'agissait de l'un de ces manuscrits clandestins qui avait été écrit 30 ans plus tôt par un autre auteur du Marsay, collaborateur des encyclopédistes par ailleurs, que Diderot reprend, corrige, aménage, radicalise, mais dont l'essentiel du texte constitue la définition de ce que sera le philosophe des Lumières au moment où l'encyclopédie est publiée au milieu du XVIIIe siècle. Donc un texte extrêmement officiel qui se revendique, qui reprend à son compte les idées de ces auteurs qui font le lien entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et qui circulaient auparavant sous forme manuscrite.
On pourrait parler également de thèses très officielles qui circulent à travers une institution royale comme l'Académie des sciences, qui est placée sous la direction d'un ministre extrêmement influent, mais qui nomme un secrétaire perpétuel, Fontenelle, le neveu de Corneille, hein, qui va travailler à diffuser le savoir scientifique de son temps. Sauf que ce même Fontenelle est l'auteur de ces textes clandestins, est un contemporain des libertins du XVIIe et un contemporain des auteurs du XVIIIe, puisqu'il a vécu 100 ans entre les deux siècles, et écrit et diffuse en parallèle certains de ces manuscrits qui sont diffusés de façon plus ou moins anonyme à la même époque. Les textes de l'Académie des sciences, sans exposer ouvertement les thèses des textes clandestins, n'en diffusent pas moins les fondements philosophiques et épistémologiques en habituant les lecteurs de l'époque à dissocier la vie de la nature de l'idée de religion, hein, en habituant les lecteurs à une nature dont l'avenir n'est pas menacé par la destruction future et dont l'origine remonte bien au-delà de la Genèse. Donc ces thèses imprègnent la littérature officielle de l'époque. Troisième exemple est extrêmement surprenant, c'est celui d'un roman qui constitue le best-seller du XVIIIe siècle, sans doute plus vendu que certains des ouvrages des auteurs les plus connus. Il s'agit de Thérèse philosophe, un roman pornographique, un roman licencieux, dans lequel une jeune femme, Thérèse, atteint le statut de philosophe au bout d'une initiation qui est essentiellement une initiation sexuelle. Or, pour légitimer cette initiation, l'auteur du texte, on attribue ce texte au marquis d'Argens, emprunte ouvertement des passages entiers de l'un de ses manuscrits écrits au tout début du XVIIIe siècle, le même du Marsay, dont je vous parlais tout à l'heure, l'auteur de l'article philosophe, qui avait écrit des doutes sur la religion. Ce texte-là sert de fondement à un prêtre qui explique à Thérèse pourquoi il faut apprendre à écouter son corps. Les besoins sexuels du corps sont aussi légitimes que ceux de la faim ou de la soif. Pourquoi il faut apprendre à examiner toutes les religions avant de choisir celle à laquelle il faut croire, et légitime une morale complètement matérialiste, hein, où il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de rapport à Dieu, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de péché. Même si cette morale reste privée, il ne faut pas la diffuser à tout le monde, hein, tout le monde n'est pas en état de la partager, mais c'est la morale des philosophes. Donc au milieu du XVIIIe siècle, on retrouve même cette pensée dans un genre dans lequel on pourrait on ne s'attendrait pas à la voir, et légitime une certaine conception de l'individu à la société, de l'individu à la morale, une morale complètement privée, la légitimité des droits individuels qui est alimentée, qui repose essentiellement sur les idées qui étaient déjà diffusées au siècle précédent et au tout début du siècle. Enfin, ce corpus des manuscrits clandestins est extrêmement intéressant parce qu'il nous invite à repenser les catégories qui ont été imposées par l'histoire intellectuelle. Celle du libertinage, comme l'expliquait au début Gianluca Mori et comme l'expliquait Pierre-François, hein, comment ces catégories que nous attribuons sont mises à mal parfois quand on les confronte au texte, mais aussi la chronologie même des Lumières, hein, puisque les idées que les auteurs des Lumières vont diffuser au milieu du siècle sont très souvent déjà présentes, et le cas de Falconet dont parlait Anthony McKenna le prouve également. La plupart des idées des grands auteurs des Lumières se retrouvent déjà. Ce qui a changé, c'est une nouvelle manière de diffuser les textes qui auparavant étaient réservés peut-être à un certain petit groupe de personnes et qui vont progressivement être diffusés de façon plus large et plus systématique par le biais de textes imprimés. Je vais ajouter, je voudrais mentionner un cas qui illustre bien l'influence du spinozisme sur la littérature clandestine. C'est le cas d'Yves de Valonne, engagé malgré lui dans la congrégation de Sainte-Geneviève à l'âge de 16 ans. Il s'enflamme lorsqu'il est informé qu'il existe une petite église de Sociniens au sein de son ordre.
Il accuse les directeurs génophéfins d'hérésie et subit une persécution très épouvante, mais finit par faire démettre le supérieur général et ses acolytes, non pas à cause de leur hérésie d'ailleurs, mais à cause de la persécution qu'ils lui ont infligée. La nouvelle direction génovéfaine, cherchant à venger l'ancienne, Vallone s'échappe en Suisse et en Allemagne et se convertit au protestantisme en 1697. Appelé comme pasteur à Zwolle aux Pays-Bas, il s'érige en apologiste rationaliste de la doctrine calviniste de la prédestination, dans 2 écrits dirigés contre les luthériens. Cependant, ne voulant abandonner la métaphysique aux libertins, il se laisse emporter par la logique de sa propre conception malbranchiste de l'être infiniment parfait et maintient que Dieu n'agit que pour sa propre gloire et n'aime pas les hommes, selon sa formule. Il se heurte alors à la critique de Jacques Bernard et à la censure d'un synode de l'Église réformée en 1703. Il abandonne alors non pas son rationalisme malbranchiste, mais la doctrine du péché originel qui avait entraîné toutes ces difficultés. Sous l'influence de Leenhoff, un pasteur de Zwolle accusé de spinozisme, et à l'aide de Richard Simon, de Pierre Bayle et de Spinoza, il dresse l'histoire accablante de la doctrine chrétienne et élabore un système philosophique où Dieu, principe intelligent de tout ce qui existe, agit par la nécessité de sa propre nature et finit par se confondre avec la nature. Son manuscrit, inachevé lors de sa mort en 1705, intitulé « La religion du chrétien conduit par la raison éternelle », nous est parvenu en 3 exemplaires. Merci, Susanna. Peut-être Pierre-François ajoutera un mot sur le roman de Sade, Philosophie dans le boudoir, et sur le discours français encore un effort. Oui, alors un autre aspect des relations entre la philosophie et la littérature, ça rejoint ce que Susanna Seguin a dit à propos de Thérèse philosophe, c'est la revalorisation des passions. En effet, à partir du moment où on critique les dogmes religieux, où on critique l'autorité de l'Église, etc., on est amené aussi à critiquer l'application de ces dogmes dans le domaine de la vie humaine concrète, dans le domaine des comportements, et notamment en ce qui concerne les passions. Les religions nous ont enseigné à considérer les affects humains comme des péchés ou comme des vices. Déjà, la philosophie officielle du XVIIe siècle avait revalorisé les passions. Presque tous les philosophes d'âge classique publient un traité des passions, Descartes puis les passions de l'âme, où il énonce que toutes les passions sont bonnes. Spinoza publie, alors c'est son 2e grand livre, L'éthique, dans laquelle il y a au moins les 2/3 du livre ou les 3/4 du livre, voilà l'éthique, qui sont consacrés aux affects, c'est-à-dire aux passions. Et pour Spinoza, les passions sont une des conséquences du déploiement de la puissance humaine. Autrement dit, elles ne sont pas condamnées en tant que vices, elles ne sont pas à exterminer en tant que péché, elles sont la façon dont les hommes se déploient dans leur relation au monde extérieur et en particulier à autrui. Alors bien entendu, parmi ces passions, il y en a qui sont tristes, il y en a d'autres qui sont joyeuses, il y en a d'autres qui se rapportent au désir. Progresser dans l'éthique, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle maintenant la morale, ça sera choisir entre les passions joyeuses et les passions tristes, ça sera apprendre à hiérarchiser ses passions, ses affects, etc., etc. Mais au fond, on peut dire qu'entre Descartes et Spinoza, on voit basculer le regard de l'Occident sur les passions. Dès lors, il va de soi que dans les romans libertins qu'on lira au XVIIIe siècle, un grand nombre d'auteurs de ces romans se sentiront obligés de passer
de ne pas se contenter de décrire des scènes érotiques ou pornographiques, mais là aussi, ils voudront les justifier théoriquement. Et ils les justifieront par des appels à la nature, à la loi de la nature, à la légitimité des passions humaines, etc. etc. Donc, aussi bien dans Thérèse philosophe dont on parlait tout à l'heure que dans un grand nombre d'autres ouvrages, et par exemple dans ceux de Sade, on retrouvera un appel à des thèmes qui sont des thèmes philosophiques pour libérer la morale sexuelle des interdits théologiques. Alors, dans le cas de Sade, ça peut même aller plus loin. Je pense à un texte particulier qui s'appelle « Français, encore un effort si vous voulez être républicain ». Alors, l'intérêt de ce texte, c'est c'est un texte politique, mais qu'il se trouve au milieu d'un texte érotique. C'est-à-dire, il se trouve au milieu d'un ouvrage qui s'appelle « La philosophie dans le boudoir » ou « Les instituteurs immoraux », qui est censé se passer à la fin du XVIIIe siècle, avant la Révolution française. Et en un sens, le texte politique contredit presque le texte érotique. C'est-à-dire, le texte érotique montre au fond un groupe d'aristocrates qui se sont libérés ou sont en train de s'y libérer, parce que là aussi, il y a une jeune fille que l'on éduque, comme dans Thérèse philosophe, et on l'éduque en lui disant ce que la nature l'autorise à faire, contrairement à ce qu'on lui avait appris jusque-là. Et dans ce groupe d'aristocrates, on est entre soi, il n'y a pas de visée politique, et il y a un personnage qui n'est pas de la même classe que les autres, c'est le jardinier, et très clairement, on fait venir le jardinier pour l'utiliser comme un instrument sexuel. Et on ne se cache pas du fait que s'il devenait gênant, eh bien, on pourra toujours s'en débarrasser. Comme dans une suite prévue dont on sait que Sade aurait voulu l'écrire, il y a aussi une servante qui aurait joué un rôle, et on s'en serait également débarrassé à la fin. C'est-à-dire que cette libération sexuelle, ça paraît en même temps comme quelque chose qui est très marqué socialement. C'est une libération pour une petite classe qui est à la fois ceux qui ont hérité de l'argent et ceux qui sont assez habiles pour s'en procurer. Et au milieu de ce récit, l'un des personnages dit « Je viens de passer au Palais Royal », enfin il dit au Palais Égalité, puisque tout d'un coup on est censé être non plus avant la Révolution, mais juste pendant la Révolution, où on m'a donné un pamphlet où on parle de République. Et il lit le pamphlet aux autres, et ce qui est remarquable, c'est que dans la suite du roman, les autres n'y feront plus aucune allusion. On reviendra à l'Ancien Régime. Et dans ce pamphlet, on voit Sade tirer non plus du tout des conséquences, enfin non plus seulement des conséquences en termes moraux sexuels, mais d'abord des conséquences en termes politiques de la philosophie des Lumières. Et ces conséquences en termes politiques, c'est d'abord qu'il faut achever la Révolution en écrasant la religion, mais il dit ça en le faisant pacifiquement, il est contre l'idée de la terreur. C'est plutôt en rendant à la religion ridicule. Mais rendre la religion ridicule, c'est aussi justement ce qu'on trouvait dans un certain nombre de manuscrits clandestins. Plutôt tuer la religion par le rire que la tuer en tuant les prêtres. Établir l'égalité entre les citoyens. Autrement dit, on voit que là, l'influence des idées des Lumières passe chez Sade par un thème démocratique et républicain. Ensuite, à la fin du pamphlet, il s'agira de concilier ça avec la libération en termes sexuels et ça sera un peu plus compliqué. Mais ce qui me paraît intéressant dans cette connexion entre héritage des libertins et des Lumières, texte érotique, texte politique, c'est qu'on voit à quel point ce noyau d'idées, ce noyau intellectuel qui avait commencé à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe, en étant la propriété de quelques individus seulement, qui la faisaient circuler secrètement entre eux, et en se disant qu'il valait mieux que la foule n'en soit pas informée, parce que ça pourrait être dangereux, et qu'au fond, on pouvait dénoncer le despotisme qui appuyait les prêtres, mais en même temps, il fallait être protégé par lui. En un siècle et demi, c'est devenu une série d'idées que l'on diffuse
que l'on essaie d'appliquer dans la vie la plus courante, dans la vie politique, dans la vie sexuelle, dans la vie humaine en général. C'est-à-dire qu'on a vu en un siècle et demi se transformer, basculer l'horizon intellectuel européen. Merci Pierre-François. Je mentionne seulement au passage qu'on trouvera des études sur la littérature clandestine dans 2 revues que nous avons fondées, La Lettre clandestine d'une part et Libertinage et philosophie à l'âge classique d'autre part, 2 revues publiées chez Garnier et d'autres études et publications de textes dans la collection Libre pensée et littérature clandestine publiée chez Honoré Champion. Et je donne la parole à Gianluca Mori, qui nous parlera de l'influence de Malebranche et surtout de Bayle. Alors, nous avons vu que la littérature clandestine, la libre pensée ont eu une influence importante sur la pensée philosophique, entre guillemets, officielle, du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et je vais me concentrer sur un cas très important, à mon avis aussi, en rappelant qu'un auteur comme Immanuel Kant a écrit un ouvrage, un petit texte, ce n'est pas la critique de la rupture, mais un petit texte intitulé « Sur l'échec de tout essai philosophique en matière de théodicée ». Kant écrit cela en 1791. C'est un écrit qui se situe après les 3 grandes critiques, qui n'est pas comparable aux autres ouvrages de Kant, mais qui pose une question importante, celle du rapport entre la philosophie, entre la raison et la foi, entre la philosophie et la théologie. Et en nous disant qu'il est impossible de trouver un compromis entre ces 2 façons d'entendre le rapport entre l'homme et Dieu. On peut croire en Dieu, on ne peut pas penser philosophiquement en Dieu. Un Dieu tel qu'on l'entendait au XVIIIe siècle. Après Kant, les choses ont changé, et d'autres conceptions de Dieu ont commencé à se répandre. Mais avant Kant, on croyait que Dieu était l'être infiniment parfait, était un être infiniment intelligent, infiniment bon, infiniment puissant, qui a créé l'univers et qui suit l'univers avec sa providence infinie. Alors cette idée qui a dominé pendant des siècles la culture occidentale est entrée en crise à la fin du XVIIe siècle. Et Pierre Bayle, c'est l'auteur qui est le protagoniste de ce parcours qui a eu comme effet la destruction de cet possible compromis entre Athènes et Jérusalem, entre la philosophie et la théologie, entre la raison et la foi. Et c'est intéressant de noter que Kant ne fait que répéter ce que Bayle avait déjà dit 5 ans avant, c'est-à-dire à la fin du XVIIe siècle, dans les articles de dictionnaire historique et critique. Un dictionnaire, pas un traité, pas une summa philosophique, un dictionnaire où Bayle ajoute des remarques aux articles concernant des auteurs, des personnages mythologiques, des villes. Et c'est dans les remarques de Bayle qu'il faut trouver sa philosophie, sa pensée. C'est un auteur qui a été interprété de façon très différente. On a dit d'abord qu'il était un athée, puis on a découvert qu'il était un croyant, puis on a dit qu'il était un sceptique. Alors, un croyant, un athée ou un sceptique. Bon, il est les 3 choses en même temps d'un certain point de vue, parce qu'il dit être un croyant. Il dit croire dans la foi chrétienne, il dit être un disciple de Calvin, d'être un protestant orthodoxe qui suit les dogmes du protestantisme. Il dit en même temps que l'athéisme est une position philosophique comme les autres. L'athéisme est une philosophie, n'est pas
une attitude morale, n'est pas une perversion. C'est une pensée qui utilise des catégories philosophiques et qui s'oppose aux autres. On m'entend. Il dit aussi que le scepticisme est sur plusieurs questions l'aboutissement nécessaire de la philosophie. Donc, il est les trois choses en même temps, d'un certain point de vue. Mais en lisant Bell, il faut revenir à notre discours sur les mots d'expression des libres penseurs. C'est lui-même qui théorise la nécessité de lire les auteurs en cherchant la véritable signification de leurs pensées. Et alors, il est inutile de se demander quelle était la vraie pensée de Bell, s'il était vraiment croyant, s'il était un athée caché, et si son scepticisme est un scepticisme de façade ou s'il correspond à la substance de sa pensée. Il faut lire ces textes en cherchant leur cohérence philosophique. Et pour la chercher, il faut suivre le parcours qui l'amène d'une position cartésienne ou magonchiste jusqu'à une conclusion étonnante. La conclusion que l'athéisme est l'aboutissement nécessaire de la réflexion philosophique. Et il y arrive en suivant un parcours qui n'est pas très difficile au fond, car Bell se sert d'un argument très ancien, un argument qui remonte à Épicure. Épicure avait dit qu'il existe le mal existe dans le monde. Alors si Dieu existe, cela veut dire que soit Dieu ne veut pas supprimer le mal, soit il ne peut pas le faire. S'il ne veut pas le supprimer, il est méchant. S'il ne peut pas, il est impuissant. C'est un dilemme très difficile pour tous ceux qui croient dans l'existence d'un Dieu infiniment parfait, infiniment bon. On peut se demander pourquoi cette objection demeure, n'est pas prise en considération pendant 2000 ans. Pourquoi seulement un certain Pierre Bell, un journaliste, on dit qu'il était un journaliste, pas un philosophe, parce qu'il a fondé l'un des premiers journaux philosophiques, les nouvelles philosophiques, l'un des premiers journaux qui s'occupait de faire des comptes rendus des livres qui étaient publiés à l'époque, les nouvelles de République des Lettres. Il était un journaliste. Alors, comment un journaliste peut-il renverser 2000 ans de tradition philosophique et théologique? Et en s'appuyant sur une objection très simple, si Dieu est bon, pourquoi le mal? Unde malum, disait Augustin. Saint Augustin disait, comment ça se fait qu'il y a du mal dans le monde? Et Augustin répondait avec des arguments que tout le monde a répétés pendant 1300 ans. Augustin disait que le mal n'a pas de réalité, que le mal n'a pas de cause, que le mal n'est pas un être positif, car s'il était un être positif, il aurait Dieu comme cause. Donc le mal n'a pas d'existence positive. Que le mal dépend du libre arbitre des hommes. C'est l'homme qui a péché. Et c'est Dieu qui a donné le libre arbitre à l'homme, parce que le libre arbitre, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui élève l'essence de l'homme. Mais pourquoi Dieu a-t-il donné le libre arbitre à l'homme si l'homme devait l'utiliser pour pécher? On ne le sait pas. On ne peut pas le savoir, dit Saint Augustin. Ce secret est caché dans l'incompréhensibilité de Dieu, car Dieu étant infini, il est aussi incompréhensible. Alors, ces corpus d'arguments qui peut nous sembler, je ne sais pas, faibles, forts, faciles ou difficiles à soutenir, a résisté pendant 1300 ans. C'est à la fin du XVIIe siècle que Bell a mis en crise. Comment a-t-il pu faire cela? Il s'est appuyé sur une conception philosophique d'origine cartésienne. C'est Descartes, encore une fois, qui a commis le péché
originelle, si vous voulez, de la philosophie moderne, en disant que nous pouvons comprendre Dieu par une idée claire et distincte. C'était une véritable hérésie pour la culture occidentale, parce que jusque-là, toute la culture du Moyen-Âge, la théologie de saint Thomas et de tous ceux tous les protagonistes de la scolastique du Moyen-Âge ont tous soutenu que la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu est une connaissance analogique, c'est-à-dire une connaissance qui ne peut pas être scientifique, certaine, démonstrative. On ne peut pas connaître Dieu de manière scientifique. Descartes, dans la troisième méditation, dit en toutes lettres que l'idée de Dieu est l'idée la plus claire et la plus distincte que nous avons. Alors, nous pouvons connaître Dieu, nous pouvons le connaître de manière évidente. Et c'est ça qui détermine un parcours très rapide qui aura comme débouché l'écroulement de la théologie rationnelle. Parce que Dieu, il faut entendre Dieu comme être l'être infiniment parfait. Et Malebranche, quelques années après Descartes, dira que si Dieu est infiniment parfait, s'il est infiniment puissant, il est la seule cause de tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas de cause réelle sauf Dieu. Car si les hommes, les pierres, les animaux étaient des causes, la puissance de Dieu serait limitée, serait bornée. Donc, si Dieu est infiniment... Et c'est une application du dogme cartésien de la clarté de l'idée de Dieu. Soutenir que Dieu est infiniment puissant, cela revient à dire qu'il ne peut pas y avoir d'autre puissance dans le monde, qu'il n'y a pas d'autre cause. Mais le résultat de cette affirmation est évident pour tout le monde. C'est que alors les actions des hommes aussi sont causées par Dieu. Et les péchés des hommes aussi auront Dieu pour cause. Et les arguments de saint Augustin, que dit Bell, fonctionnaient très bien contre les manichéens, contre les adversaires d'Augustin, ne fonctionnent plus contre les cartésiens, ne fonctionnent plus dans un contexte des philosophies modernes. Parce que les actes des hommes sont des actes réels. Les actions sont l'effet d'une volition, d'un acte de la volonté humaine. Mais cet acte constitue lui-même un événement, le changement d'état d'une substance, la substance de l'âme. Et ce changement, étant un changement positif, doit avoir Dieu comme cause. Il s'ensuit que Dieu est la cause des péchés des hommes. Cette objection peu belle fait contre les occasionalistes, c'est-à-dire les disciples de Malebranche. L'occasionnalisme, c'est une théorie qui dit qu'il n'y a pas de cause dans le monde, mais des occasions pour que la puissance de Dieu puisse s'exercer. Alors, soutenir que Dieu est la seule cause revient à dire que Dieu est la cause du mal. Bell arrive à ce résultat dès le 1679, avant d'écrire les pensées diverses sur la comète, avant d'écrire les commentaires philosophiques, avant d'écrire les dictionnaires historiques et critiques. C'est-à-dire, il est déjà conscient, avant de commencer sa carrière de journaliste et de philosophe, qu'il est impossible de justifier l'existence d'un Dieu infiniment parfait. Mais il ne peut pas les dire ouvertement, pour les raisons que nous avons déjà, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Alors, il ne peut pas. Alors, il se pose la question de savoir comment Bell pouvait-il exprimer ce qu'il ne pouvait pas dire ouvertement. Et alors, Bell, qui n'était pas un fidéiste avant le dictionnaire. Qu'est-ce que le fidéisme? Le fidéisme, c'est un mot qui n'existait pas au XVIIe siècle. Nous l'utilisons à juste titre, pour
dénotait une certaine position à l'égard des rapports entre la foi et la raison. Être fidéiste signifie soutenir qu'entre la foi et la raison, il y a une opposition irréductible. Que la foi est contre la raison et que la raison est inévitablement contre la foi. Qu'il n'y a pas de compromis possible. Bell choisit dans les dictionnaires historiques et critiques de se présenter comme un fidéiste. Il dit que la foi doit être défendue contre la raison parce que la raison nous amène inévitablement à l'athéisme. C'est une sorte de choix fondamental qu'il pose à tout le monde, aux chrétiens, aux philosophes, dans un texte très connu de l'éclaircissement sur les Pyrrhoniens. C'est un texte ajouté à la deuxième édition du dictionnaire historique et critique. Il dit de manière très, très claire et précise qu'il faut nécessairement opter entre la philosophie et l'évangile. Si vous ne voulez croire que ce qui est évident est conforme aux notions communes, c'est-à-dire aux axiomes de la logique, de la morale, prenez la philosophie et quittez le christianisme. Si vous voulez croire les mystères incompréhensibles de la religion, prenez le christianisme et quittez la philosophie. Il y a deux voies, la voie des philosophes et la voie des croyants. Entre ces deux voies, Bell dit choisir la voie de la foi. C'est pourquoi qu'on a pu lui attribuer cette position de fidéiste chrétien. Et en même temps, on dit de lui qu'il est un sceptique. Il dit étant donné que la foi nous donne la vérité des choses, il s'ensuit que la raison est fausse. Il s'ensuit que les hommes ne peuvent pas arriver à la vérité avec la raison, mais qu'il doit utiliser la foi pour connaître la véritable essence des choses et de Dieu en particulier. Et je pense qu'il y a un malentendu sur le problème du scepticisme de Bell. On croit généralement, c'est Richard Popkin surtout, c'est un grand historien du scepticisme moderne qui a inventé cette théorie qui est censée justifier la possibilité d'un scepticisme chrétien. Bell serait sceptique dans la mesure où il serait convaincu de la faiblesse de la raison, du fait que la raison nous amène à des contradictions, à des antinomies, à des questions qui ne sont pas, qu'on ne peut pas résoudre en termes rationnels. Et c'est pourquoi, au vu de cette condition malheureuse de la philosophie, que Bell embrasse la foi, c'est-à-dire la foi comme solution des doutes, des difficultés insurmontables de la philosophie. Ce serait vraiment un scepticisme chrétien, c'est-à-dire un scepticisme qui est le résultat d'une crise philosophique qui amène les philosophes à quitter ces raisonnements pour embrasser la vérité de la foi. Ce scepticisme, il y a des traces de ce scepticisme ailleurs, dans d'autres philosophes, dans d'autres penseurs. Mais à mon avis, chez Bell, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas la philosophie qui engendre le scepticisme et donc qui permet le passage à la foi, mais c'est plutôt la foi qui engendre le scepticisme par rapport à ce que Bell appelle les notions communes de la raison, c'est-à-dire les axiomes de la logique et de la morale. Il y a un texte très important sur ce point qui est l'article Pyrrhon du dictionnaire historique et critique, où Bell montre que la raison n'est pas contradictoire en elle-même. Elle est contradictoire du point de vue de la foi. C'est-à-dire, si on pense que Dieu, qu'en Dieu, il a trois personnes, c'est une contradiction. Et il donne la parole à un prétendu abbé pyrrhonien qui se pose des questions philosophiques en partant des dogmes religieux. Et la Trinité, c'est une contradiction. L'incarnation, c'est une contradiction. Spinoza l'avait déjà dit par ailleurs.
Oui, et alors, c'est justement la foi qui détruit la raison. Et ce n'est pas la raison qui se détruit elle-même et qui ouvre la voie vers la foi. Et renversement aura comme résultat cette option nécessaire entre la foi et la raison, entre la religion et la philosophie, entre Athènes et Jérusalem, comme le dira plus tard Léo Strauss. Merci, Gianluca. Je ne sais pas si on a le temps d'aborder un autre cas qui serait celui de Voltaire. Un dernier exemple permet de voir comment la philosophie clandestine pénètre dans le monde de la littérature publique au XVIIIe siècle. Il s'agit de la version initiale de la lettre sur M. Locke, qui figure sous une forme prudemment modifiée dans les lettres philosophiques de Voltaire, publiées en 1733 et 1734. Dans la version initiale, qui commence à circuler sous forme de manuscrit clandestin en 1736, Voltaire suit l'hypothèse de Locke, héritée d'observations de Mersenne, de Redius et de Bayle, que Dieu a pu, par sa toute-puissance, accorder à la matière le pouvoir de penser. C'est admettre, comme le souligne Bayle, que la substance de la pensée n'est pas incompatible avec celle de la matière, qu'il s'agisse d'une superaddition divine ou d'un simple effet de la nature. Notre ignorance de l'essence des substances nous empêche de nier cette possibilité. C'était donc ouvrir la porte au matérialisme. Et Voltaire va jusqu'à suggérer que c'est ce que pensait Locke et qui n'a pas osé dire, et ce qu'il n'a pas osé dire. La lettre brouillon, la lettre initiale de Voltaire, connaît en 1736 une publication clandestine malveillante par Alexis Piron, qui vise à compromettre Voltaire comme matérialiste. Le même texte est envoyé par Thiriot, l'ami de Voltaire, le secrétaire de Voltaire, à Frédéric II à Potsdam et convertira le prince brandebourgeois au matérialisme. C'est un exemple chez Voltaire de la façon dont la littérature philosophique clandestine nourrit la philosophie des Lumières. Cet exemple sera suivi par bien d'autres, qu'il s'agisse des propres compositions de Voltaire, telles que la Moïsade ou l'Épître à Uranie, ou de sa publication des œuvres de Dumarsais et de Fréret. Je conclus rapidement donc notre entretien. On constate la richesse foisonnante de la libre pensée tout au long de l'époque classique. Les arguments des auteurs audacieux, Spinoza et Bayle en particulier, sont repris dans les manuscrits philosophiques clandestins qui nourrissent la pensée des philosophes des Lumières. Ceux-ci vivent cependant dans une autre époque. Malesherbes introduit la permission tacite qui permet des publications que les autorités font semblant d'ignorer. Les autorités visent à se tenir au courant des publications philosophiques, mais n'arrivent plus à empêcher la circulation discrète. Voltaire, Diderot font circuler des textes clandestins. D'Holbach se lance dans une vaste campagne de publication de textes philosophiques traduits de l'anglais ou prétendument traduits. Le christianisme dévoilé, la contagion sacrée, les lettres à Eugénie, la théologie positive. Tout au long du XVIIIe siècle, on assiste à la publication de recueils de textes clandestins imprimés à l'étranger ou en France sous des adresses fictives, dissertations mêlées sur divers sujets d'importants et curieux, 1740, Nouvelle liberté de pensée, en 43, Recueil nécessaire, en 65, La religion détruite, en 66, Recueil nécessaire avec l'évangile de la raison, en 68, et ainsi de suite. Sans compter des dizaines de publications clandestines de textes philosophiques d'auteurs particuliers, tels que Boulainvilliers, Collins, Spinoza, Dumarsais, Fréret et d'autres, dont les œuvres sont souvent reprises intégralement dans l'encyclopédie méthodique, Philosophie ancienne et moderne, en 1792 et 94 de Néjon. Cette vague de publications de textes philosophiques constitue donc le contexte intellectuel de la Révolution française et de la séparation de l'Église et de l'État par la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 et par le décret du 26 août
1794 qui supprime le financement par l'État de l'Église assermentée.